Le parcours de John Toumba Panou Pankole est celui d'un serviteur d'Elita dont la discrétion n'avait d'égal que l'efficacité. J'ai rappelé aussi au gouvernement que Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, c'est un même pays et un même peuple. Grand commis de l'administration, figure de proue de l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, et artisan de l'alternance politique en République démocratique du Congo. Il a marqué l'histoire contemporaine du pays par sa loyauté et son expertise technique. Né à Kinshasa le 24 août 1968, John Toumba a forgé son caractère et son intellect entre les Kasaï et la capitale Kinshasa. Après l'obtention de son diplôme d'État au prestigieux collège Saint-Pédis de Kananga, il s'oriente vers les sciences économiques à l'université protestante au Congo, UPC en sigle, où il décroche sa licence avec comme mention grande distinction. J'ai connu Toumba depuis sa jeunesse. Il étudiait au collège Saint-Pédis et je l'ai très bien connu en 2011. J'ai connu John Toumba comme étant une personne qui a les soucis des autres et qui prend à cœur les difficultés des tierces. C'est la personne qui m'a poussé. Et en plus de cela, c'était un érudit. Ce bagage académique solide sera le socle d'une carrière fulgurante au sein des cabinets ministériels. Avant d'occuper le devant de la scène, John Toumba a été l'oreille et le bras droit de plusieurs décideurs. Son expertise en économie et en planification a fait de lui un conseiller incontournable. John Toumba est venu son ministère, il nous a trouvés avec un salaire minable. Moi personnellement, comme directeur chef de service, j'ai touché 40 000 francs. Et John Toumba fait que ce 40 000 là soit multiplié par 20. Donc j'ai quitté de 40 000 à 800 000. Et c'était quelqu'un qui est, comme je disais tantôt, très social, qui était très calme. C'est un modèle d'abord de loyauté, de constance. Je l'ai connu comme un homme très effacé, très puissant, très fort, de fortes relations, de grandes ouvertures, très intelligent, mais très effacé. De 1999 à 2006, conseiller auprès du gouverneur du Kasaï occidental, Claudel André Lubaya. Papa John, au fait, moi je le connais, il a travaillé avec mon père dans le cabinet de l'honorable Claudel Lubaya. Mon père était directeur de cabinet et Papa John était l'un des conseillers, ou bien dire que c'est par là qu'on s'est connus. Je l'ai toujours appelé Papa John et il m'appelait toujours ma petite sœur. De 2006 à 2010, pilier du ministère de l'économie nationale, sous les mandats successifs de André-Philippe Fouta et ses successeurs, les ministres Darwezi Mukobe et Boulambo. De 2015 à 2017, il poursuit son ascension au ministère du Plan sous Georges Wembi avant d'intégrer le budget en tant que coordonnateur des cellules auprès du ministre Pierre Kangoudia. Membre fondateur de l'UNC, John Toumba a incarné la discipline du parti. Nous plairons John Toumba presque tous les jours. Parce que John Toumba, c'était parmi les piliers de l'UNC. Il était là depuis le début. Il a tellement servi l'UNC dans des moments très difficiles, dans l'opposition, comme au pouvoir, même quand notre chef a connu des problèmes en prison, John Toumba était là avec nous. En 2017, faisant preuve d'une loyauté exemplaire
envers son leader Vital Kamerhe, il démissionne de ses fonctions au ministère du Budget pour protester contre le non-respect des accords de la SENCO par le régime de l'époque. Cette loyauté sera récompensée par la confiance du peuple. En 2018, il réalise un tour de force électoral en étant doublement élu député national et provincial dans la circonscription des villes de Kananga. Ancien secrétaire général adjoint de l'UNC, il fut l'un des rares privilégiés présents à Nairobi pour la naissance du Cap pour le changement, CACH. Ce moment historique a scellé l'alliance qui portera son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi à la présidence. Pendant la période de l'accord de CACH à Nairobi, dans les gares, il était en train de me convaincre, il disait, Jonas, bientôt nous allons avoir le pouvoir. On était encore en opposition, mais il croyait au pouvoir. Il dit, mon cher, Kosangana, il y a leader Nabisu. Nafachi, Togoyana pouvoir. Nommé par la suite ministre de la formation professionnelle, arts et métiers, il a mis son savoir-faire au service de la jeunesse congolaise. Je travaille avec lui au niveau du gouvernement Ilunkamba. Il était ministre en charge de la formation professionnelle. L'impulsion qu'il a donnée à ce ministère-là me poussait moi aussi au niveau du ministère de la Jeunesse à travailler encore davantage parce que avec John, on se voyait pratiquement tous les jours. On cogitait ensemble. John Toumba, c'est l'UNC. Il a marqué nos esprits, il a marqué l'UNC, il a mis les moyens dans l'UNC et il reste à jamais dans nos cœurs et nous n'oublierons jamais ce qu'il a fait comme travail. Jusqu'à son dernier souffle en avril 2023, il est resté un acteur clé représentant son parti dans la rédaction de la charte de l'Union sacrée de la nation. Un homme effacé, mais d'une présence indispensable. Étant ministre, on ne sentait pas qu'il est ministre. Il respectait tout le monde. Quelqu'un qui est supérieur, qui est âgé par rapport à lui, il n'appelle pas par son nom. Il appelle toujours papa. Si c'est une dame, maman. Mais étant ministre, parfois quand on faisait des travaux avec lui, on nous dit, Excellence, si vous pouvez attendre qu'on termine. Non, ici, il n'y a pas d'Excellence. Nous travaillons tous ensemble, donc laissez-moi contribuer. Et il dit non, vous contredisez, vous corrigez, tout ça, vous évoluez. Vraiment, c'était un homme d'État. Quelqu'un de très attentionné, un père de famille. Et voilà, donc à chaque fois que vous êtes dans les séances de travail, vous ne venez pas comme un chef. Donc c'est-à-dire qu'il n'était pas là comme Excellence, comme on pouvait l'appeler, mais il incarnait aussi toutes ces valeurs techniques. Donc c'est-à-dire que dans les dossiers auxquels vous êtes en train de travailler, il contribuait et à un moment où vous faites même des discussions de manière vraiment égale, comme si vous étiez des amis, juste histoire qu'il puisse apporter son expertise par rapport à ce que vous faites. John Toumba Panou-Pankole laisse derrière lui l'image d'un technocrate rigoureux et des fins diplomates de l'ombre. Au-delà de ses fonctions officielles, il était un époux dévoué et un père de 2 enfants. Sa disparition laisse un vide immense au sein de sa famille politique et dans le cœur de la population de Kananga qu'il a si dignement représentée. Doux repos honorable.